Bonjour chers élèves, vu la situation actuelle, on est obligé d'entamer une nouvelle stratégie, c'est l'enseignement à distance. Lors de cette séance, on va commencer par la première leçon de la grammaire. Les objectifs à atteindre lors de cette séance, c'est que l'élève doit être capable de reconnaître le complément d'objet direct dans une phrase. Il doit aussi savoir remplacer le groupe nominal complément par un pronom. Bon, avant de commencer, on va essayer de faire un petit rappel. Un petit rappel des constituants de la phrase. On a déjà vu que la phrase a plusieurs constituants. Il y a deux sortes de constituants. Des constituants qui sont facultatifs. Je peux les ajouter comme je peux les supprimer. Je peux aussi les déplacer. Ils sont facultatifs, secondaires. Et il y a des constituants qui sont obligatoires. Ce sont les constituants qui nous intéressent aujourd'hui. Les constituants obligatoires dans une phrase. Alors, quels sont les constituants obligatoires dans une phrase que je peux ni déplacer, ni supprimer? Alors, qui peut me faire un rappel? Donnez-moi les constituants obligatoires dans une phrase. Il y a le sujet et il y a le verbe. Je ne peux pas déplacer le sujet. Je ne peux pas supprimer un sujet dans une phrase. Sauf bien sûr dans la phrase injonctive, bien dans la phrase plutôt impérative, où on ne trouve pas le sujet. Mais si je ne peux pas supprimer un sujet, je ne peux pas supprimer un verbe conjugué dans une phrase. Je ne peux même pas le déplacer. D'accord? Aujourd'hui, on va voir un autre constituant obligatoire que je n'ai pas le droit de toucher. D'accord? Essayez de suivre avec moi le corpus. La maman adore ses enfants. Je construis une maison. La première phrase. Qui peut me donner le verbe? Quel est le verbe conjugué dans la première phrase? Vous avez sûrement trouvé la réponse. Alors, le verbe conjugué, c'est adore. Adore, c'est le verbe conjugué. C'est le verbe adorer. D'accord? Qui est-ce qui adore? Alors, je pose la question. Qui est-ce qui plus le verbe? C'est pour reconnaître quoi? Alors, c'est pour reconnaître quoi? C'est pour reconnaître le sujet. Qui est-ce qui adore ses enfants? C'est la maman. C'est la maman qui adore ses enfants. Alors, automatiquement, la maman, c'est un sujet. D'accord? On a maintenant deux constituants qui sont obligatoires. Le sujet et le verbe conjugué. Essayez de voir ici si je supprime ces enfants. Si je supprime ces enfants, qu'est-ce que je vais y avoir? La maman adore. La maman adore. Est-ce que la phrase a un sens? Est-ce que la phrase a un sens? Est-ce que le verbe est complet? Le verbe a besoin de quelque chose. Le verbe n'est pas complet. La maman adore. Adore qui? Alors la maman adore qui? Adore ses enfants. Ça veut dire ses enfants complètent le sens, complètent le verbe. Ils le complètent automatiquement, c'est un complément. Alors, c'est un complément qui est à côté de son verbe. Il n'a pas besoin d'un mot pour le relier à son verbe. Il est attaché directement à son verbe. D'accord? C'est un complément d'objet parce qu'il complète le verbe. D'accord? C'est un complément d'objet. Et il est attaché directement à son verbe. C'est un complément d'objet direct. D'accord? Si je pose, par exemple, si je dis la maman adore le parfum. D'accord? La maman adore le parfum. D'accord? La question, je ne vais pas dire la maman adore qui? La maman adore quoi? La maman adore le parfum. Dans ce cas, le parfum, c'est un complément d'objet direct. D'accord. Jusqu'à maintenant, tout le monde a bien compris. Ça va? Je peux continuer. Bon, je construis une maison. Je construis quoi? Une maison. Alors, automatiquement, une maison, c'est un complément d'objet direct. La réponse me donne le complément
complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est un constituant obligatoire qui complète le verbe. D'accord? Alors, et je peux le reconnaître dans une phrase en posant la question sujet plus verbe plus quoi ou bien qui. La réponse est le complément d'objet direct. D'accord? Maintenant, on va voir la classe grammaticale de ce complément. Ces enfants se forment de combien de mots? Ou bien une maison se compose de combien de mots? On a deux mots. On a c'est et on a enfant. Enfant, quelle est sa classe grammaticale? C'est un nom. D'accord? Et c'est le petit mot, le petit élément qui accompagne un nom. C'est on a déjà vu, rappelez-vous, c'est un déterminant. Quel genre de déterminant? Les enfants de qui? Les enfants de qui? De la maman, ce sont ses enfants. C'est un déterminant possessif. C'est un déterminant possessif. Un déterminant plus un nom. Qu'est-ce qu'ils forment? Ces deux éléments me donnent un groupe nominal. Un groupe nominal. Alors, le complément d'objet direct peut être un groupe nominal, comme il peut être, lorsque j'ai dit la maman adore voyager. La maman adore voyager. Quelle est la classe grammaticale? Est-ce que c'est un groupe nominal? Non, bien sûr, c'est un infinitif. Alors, le complément d'objet direct peut être un infinitif. D'accord? Si je dis par exemple, la maman adore Emina. La maman adore Emina. Est-ce que Emina c'est un groupe nominal? Est-ce que c'est un infinitif? C'est un nom propre. Alors, le complément d'objet direct peut être aussi un nom propre. Ça va jusqu'à maintenant? Ok. Je construis une maison. Je veux supprimer une maison. D'accord? Je supprime une maison et je remplace une maison par un pronom. Vous devez savoir que les pronoms compléments d'objet direct, il y a le, la et l'apostrophe pour le singulier et les pour le pluriel. Quand je veux remplacer, je dois remplacer, ou bien je dois choisir un pronom qui a le même genre et le même nombre que le groupe nominal complet. Une maison. Quel est son genre? Quel est le genre d'une maison? Est-ce que c'est féminin ou bien masculin? Automatiquement, on a une. C'est féminin. Très bien. Est-ce que c'est singulier ou bien pluriel? Singulier. Quel est son nombre? Singulier ou bien pluriel? On a une. Ça veut dire singulier. Féminin, singulier. Quel pronom? Quel pronom on va bien sûr utiliser? C'est la. Est-ce qu'on va dire je construis là? Non, bien sûr que c'est non, parce que le pronom complément d'objet direct ne se place pas après le verbe. Il se place très bien, il se place avant le verbe. Et on va dire je la construis. D'accord? Je la construis. Automatiquement, le complément d'objet direct peut être aussi un pronom qui se place avant le verbe. Ça va jusqu'ici? C'est très bien. Si on a je construis des maisons, ou bien comme dans ce cas-là, on a la maman adore ses enfants. Et je veux remplacer ses enfants par un pronom. Ses enfants, quel est son genre? Quel est son nombre plutôt? C'est singulier ou bien pluriel? C'est pluriel. Et ici, on a un seul pronom pluriel, c'est les. Où se placent les? Les se placent avant le verbe. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la maman les adore. Très bien. La maman les adore. Ça va jusqu'à maintenant? Bon, vous allez me dire qu'on a déjà vu le, la, les sont des déterminants. Quand est-ce qu'on dit que le, la, les sont des déterminants? Lorsqu'il accompagne un nom. Mais lorsqu'il accompagne un verbe,
la règle sous forme d'une partie mentale. Alors, c'est quoi un complément d'objet direct? C'est un constituant obligatoire dans une phrase. Il complète sa fonction, c'est quoi? Il complète le verbe. Je le reconnais en posant la question sujet plus verbe plus quoi ou bien qui. La réponse automatiquement, c'est un complément d'objet direct. Il peut être soit un groupe nominal, soit un infinitif, soit un nom propre ou bien un pronom. Bien sûr, le, la et l'apostrophe, les, qui se placent avant le verbe. Est-ce que tout le monde a compris? Ça va? J'espère qu'à la fin de cette séance, tout le monde a compris. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez répéter la vidéo plusieurs fois. Bien sûr, si vous avez bien compris, et c'est ce que j'espère, vous m'écrivez un commentaire, au-dessous, de cette vidéo. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez écrire aussi un commentaire, et vous allez m'expliquer, ou bien vous allez me dire quelle est la partie que vous n'avez pas bien comprise. Quelle est la partie qui n'était pas bien comprise, et je vais l'expliquer, bien sûr, dans la prochaine vidéo. Mais avant de terminer cette vidéo, on doit faire un exercice d'application. Et l'exercice d'application, vous devez l'exercer ou bien le faire dans le cahier que la direction vous a demandé d'acheter. Et bien, vous allez le partager en 3 parties. Dans la partie du français, vous allez écrire l'exercice d'application. Bien sûr, en écrivant la date, grammaire, et le titre, bien sûr, de la leçon, c'est le complément d'objet direct, en verbe, bien sûr, comme d'habitude, et vous allez essayer de répondre à cette question. Souligne le complément d'objet direct dans cette phrase. Vous allez, bien sûr, avant de répondre, vous allez bien sûr lire la phrase, bien lire, trouver le verbe, analyser la phrase, trouver le verbe, trouver le sujet, et vous allez essayer de poser la question. La réponse, seulement la réponse, c'est le complément d'objet direct. Attention, c'est pas tout ce qui est après le verbe, c'est un complément d'objet direct. C'est la réponse qui est le complément. Et bien sûr, vous allez, après avoir retrouvé, après avoir souligné le complément d'objet direct, vous allez réécrire la phrase. Vous allez réécrire la phrase en le remplaçant par un pronom. Ça va? Bon, pour l'exercice d'application, vous essayez bien sûr de faire un arrêt ou bien faire une pause à cette vidéo pour que les enfants